s'arrête ici? Continuons jusqu'à la nuit, et là nous nous reposerons. Nous sommes en territoire mongol. Mieux vaut ne pas s'attarder ici. Jiren, regarde! Faites attention, les voilà! C'est moi qui vole! Fuyez de votre côté! Ne prends rien, je ne t'abandonnerai pas! Tu dois partir! Il faut que tu restes en vie! Tu reviendras un jour! Tu me délivreras! Oeloun, je te jure que je reviendrai te chercher. Ne perds pas espoir. Oh. Je suis Yezugei Bagatour. J'appartiens au clan Borjigin. Je suis mongol. Tu m'accompagnes à notre camp. Cesse de pleurer. Je suis triste. À peine suis-je mariée que je me fais enlever. Mais faites attention. Mon époux viendra me récupérer. Et vous serez en guerre avec les Merkites. Ça ne m'effraie pas. Moi, je ne crains personne. Qu'ils viennent donc, tes Merkites. Allez, dis-moi, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Welun. Yekeshirede est mon époux. Welun. C'est très joli. Tu seras ma femme, à dater d'aujourd'hui. Je te gâterai. Une petite voix en moi me dit qu'un jour je me vengerai. Telle fut la promesse que je fis devant Dieu ce jour-là. Il s'était écoulé au moins 10 mois depuis mon enlèvement. Elle va bientôt accoucher. Arrête immédiatement. Vous verrez, ça va aller. Maintenant, on se détend. C'est ça. Voilà. Regroupez les femmes ici. Dépêchez-vous. Sur le territoire mongol, les guerres tribales étaient très fréquentes. Chez les vaincus, les hommes étaient exécutés. Et les femmes étaient considérées comme un butin de guerre. Avance! Je vais arrêter de traîner. Chef. Ah! Regardez! Voilà le chef de leur tribu. Il a tué beaucoup de nos hommes. Un ennemi respectable. Quel est ton nom? Temujin. Temujin Ué. Temujin. Je n'oublierai pas ton nom. Venez vite, chef. Le bébé est né. C'est un garçon. C'est vrai? Un garçon! Temujin? Tu aimerais l'appeler ainsi? Oui. C'est un beau prénom. Le nom d'un général courageux, que j'ai tué de mes propres mains. Je sais qui c'est. C'est ce chef tartare. C'est lui. Temujin. Fils de Yezugei Bagatour. Temujin. Temujin prit le nom d'un chef de clan ennemi que son père avait tué. C'est ainsi que dès la naissance, il fut destiné à devenir un tueur sanguinaire.
Lorsqu'il eut 14 ans, le jeune Temujin partit aux côtés de son père en quête d'une épouse. Durant toutes ces années, j'avais donné naissance à 4 autres enfants. J'en élevais également 2 autres, issus d'un autre lit. Mon premier mari, qui avait juré qu'il reviendrait un jour me chercher, ne s'était toujours pas manifesté. C'est le jour de leur départ que je pris conscience du poids des années. Père, le mont Burkan est déjà si loin. Demain, nous ne le verrons même plus. Mais son esprit veillera sur les nôtres. Ne te fais pas de soucis. Cette montagne protégera notre tribu. Temujin, écoute-moi bien. C'est sur cette montagne que naquit le premier des Mongols. C'est du loup bleu que je te parle. Le fameux loup bleu? Oui. Lorsqu'il voulut trouver la mère de ses enfants, il choisit pour épouse la biche blanche. Et ils nommèrent leur fils Batashkan. Il accompagne nos voyages, et nous autres Mongols, nous sommes les descendants de leur union. Temujin, c'est ton ancêtre. Tu veux dire que moi aussi je descends du loup bleu? Du vin, c'est ainsi qu'ils nomment ce breuvage, par-delà les terres ouïghours. Tu aimes ça? Nous connaissons vos talents de commerçant. Il n'est pas étonnant que vous possédiez ces raretés. Tu ne m'as toujours pas dit ce que vous faisiez dans la région. Eh bien voilà. Je cherche une épouse pour mon fils Temujin. Nous recherchons des femmes issues de la tribu de sa mère, les Holkunut. Voici ma fille, Bort. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Oh, quel genre de rêve? J'ai rêvé qu'un faucon blanc traversait le soleil et la lune et venait se poser sur mon bras. J'ai dit à ma fille que rêver d'un faucon blanc était un bon présage. Pour moi, c'est un signe du destin. Hein? C'est pas ce que j'ai dit? Oui, papa. Tu te répètes, tu sais. C'est la 3e fois que tu en parles aujourd'hui. Cela dit, je commence à comprendre mon rêve. Le faucon blanc annonçait que toi et ton fils, vous alliez nous rendre visite. Tout est si calme. On dirait qu'il n'y a aucune guerre dans ces montagnes. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà battu? Pas encore. J'espère en avoir vite l'occasion. Je vengerai tous les miens, tu verras. Porte! Comment vas-tu? Qui est-ce? Je te présente mon fiancé. Ton fiancé? Je suis du clan de Jadaran, je m'appelle Jamuka. Bort et moi sommes des amis d'enfance. Moi je m'appelle Temujin. Je viens passer quelques temps ici. Enchanté. Alors viens, on va voir comment tu tires à l'arc. Avec plaisir. Tu es très doué. Je n'avais jamais vu ça. Aucun d'entre nous ne peut rivaliser. Nos ancêtres sont mongols, eux aussi. Temujin, scellons notre amitié. Sceller notre amitié? Ouais, d'accord. À partir d'aujourd'hui, nous nous jurons fidélité. Nous serons plus proches que les frères. Je ne te trahirai jamais, je te le jure. Je tâcherai d'honorer ton amitié. Je te resterai fidèle. Je le jure devant tous ceux qui sont ici. Entendu, mon ami. J'aimerais qu'un jour, le peuple mongol s'unisse pour former un pays. Un pays? Et c'est quoi un pays?
C'est quand toutes les tribus se réunissent pour n'en former plus qu'une. Tu crois qu'un jour ça arrivera? Regarde. C'est le royaume de Kin. C'est grand, tu as vu? Un seul roi règne sur ce territoire. Rien qu'un roi? Ce sont nos ennemis, tu le sais. Temujin, tu dois y réfléchir. Nous avons toujours été des tribus nomades. Toujours en guerre les unes contre les autres. Si on continue ainsi de se battre, les Mongols finiront par disparaître. Quelqu'un doit nous unir. Si nous le voulons, nous pouvons vivre en paix, mon frère. Je vois. Jamouka, je trouve que ton idée est excellente. Temujin! Moonlik, tu n'es pas rentré chez nous avec mon père? Pourquoi? Temujin. Je suis navré. C'est ton père. Les Tartares l'ont empoisonné. Empoisonné? Et comment il va? Ton père est mort. Il est mort? Ils l'ont assassiné? Temujin ne put revenir que 5 jours après les funérailles. Tarktai, membre de la tribu des Taishu, s'était déjà autoproclamé successeur de Yezugei. Il avait pris le contrôle du clan et il était sur le départ. Rien ne nous retient plus ici! Longez la rivière Redon! Allons vers de nouveaux pâturages! Ne vous arrêtez pas! Faites avancer les chevaux! Dites-moi ce qui se passe! Pourquoi? Pourquoi partez-vous? Pourquoi est-ce que vous vous en allez? Dis, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi partez-vous? Réponds! Mais où allez-vous? Pourquoi ne pas rester ici? On dépêche! C'est un traître, ne l'écoutez pas! Faites demi-tour! Temujin! Retire-toi! Tarktai, tu as trahi mon père, tu ne ressens aucune honte! Silence, jeune présomptueux! Tu n'es même pas mongol! Dans tes veines coule le sang impur des Merkites! Mais tu as perdu la raison! Je suis le fils de Yezugei Bagatour! Oui, mais personne ne te considère comme son héritier. Tout le monde sait que ta mère fréquentait un Merkite. Et qui voudrait obéir à un Merkite? Un chef de clan au sang aussi impur. Je vais te... Arrête ça tout de suite! Tarktai, tu le paieras un jour! Aucun des membres de notre clan n'oubliera ta traîtrise! Ni moi le sang qui coule dans tes veines. Abandonnés par notre tribu, nous dûmes chaque jour trouver de quoi nous nourrir par nos propres moyens. Hé, vous deux! Qu'est-ce que vous faites? On partage toute la nourriture. Depuis le début, on a toujours fait comme ça. Tu dégages. Moi, je reçois aucun ordre d'un Merkite. Qu'est-ce que tu dis? Temujin, ta mère portait l'enfant d'un Merkite à l'époque où elle a été enlevée. Tout le monde sait que cet enfant, c'est toi. Berdai, sors ton sabre.
Qu'est-ce que t'attends? Allez, viens donc te battre. Et alors? T'as peur? Les Merkites sont vraiment des petits trouillards. Becté! Je t'en prie, Temujin. Épargne-moi, Becté. Tant que tu seras là, nous continuerons de nous diviser. Les membres de notre famille continueront de s'opposer et on ne pourra pas survivre. Désolé. Je dois te tuer. Becté! Vite, enfuis-toi ou ils vont me tuer! Il restera en vie. Contrairement à toi. Oh! Mais vous êtes fou. Regardez ce que vous lui avez fait. Temujin. Gazar. C'était votre frère. Tous les trois, vous êtes du même sang. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Votre frère est mort à cause de vous. Oui, je sais très bien qu'il se met la zizanie. Tu n'avais pas à le tuer pour ça. Mais tu ne sais pas tout ce qu'il disait. Ce que tu ignores, c'est qu'il t'a manqué de respect. Il m'a insulté. Mais pourquoi? Alors j'ai été obligé de le tuer. Il se montrait impitoyable envers ceux qui n'obéissaient pas aux ordres et ceux qui trahissaient les siens. Toute sa vie, Temujin fit montre de la même fermeté. Si les Taishu nous attaquent, je crois que ces clôtures ne résisteront pas. Nos hommes ne tiendront pas longtemps. Oui, je sais. Ça nous fera gagner du temps. Grâce à ça, les femmes et les enfants pourront prendre la fuite. Les Borjigines sont très énervés. Aucun des hommes n'apprécie les manières de Tarktai. Ils feront comme moi, tu verras. Ils finiront tous par revenir. Monlik, encore merci d'être revenu avec les tiens. Tu as eu raison. Peur. Combien de bêtes? Combien étaient-ils? Ils ont volé 8 bêtes. Ils ont profité de mon absence. Mais ils n'ont pas pu aller bien loin. Il devait forcément être plusieurs. Je m'en occupe. Attends, j'y vais moi. Je vais les retrouver. Sans chevaux, nous ne pouvons rien. Je vais à la poursuite. Il faut que je récupère nos montures. Par ici, les enfants. J'ai quelque chose à vous dire. Alors te voilà, brigand. Voleur de chevaux! Non, non, c'est pas ce que tu crois. Attends, attends! Vite, explique-toi.
Les voleurs de chevaux sont passés chez moi ce matin. On m'a déjà volé plusieurs chevaux, alors j'ai pas hésité, je les ai menacés. Ils ont fui en abandonnant les montures qui sont ici. Tu n'as qu'à les reprendre. Je vais le faire. Ce sont mes chevaux. Tu as raison. Seulement arrête de me menacer avec ton arc. Dis-moi, tu ne serais pas Temujin? Comment le sais-tu? Les nouvelles vont vite. Les Taishu t'ont trahi. Tu te retrouves en exil. Il paraît que tu as peu d'hommes avec toi. Nous ne sommes pas nombreux. Mais nous ne craignons personne. Tu es valeureux. Le nombre importe peu tant qu'on sait se battre. Allez, prends tes chevaux. Ne t'inquiète pas. Je saurai me montrer reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toutes mes bêtes. J'attendrai. Je sais que tu tiendras parole. Tu as toute ma confiance. Je m'appelle Borchu. Ravi de te connaître. Borchu. Ne t'oublierai pas. L'année suivante, pour aller chercher sa future épouse, Temujin rendit visite à Daisetchen de la tribu des Ongira après 7 années d'absence. Temujin. Tu es donc en vie. Oui. On m'avait dit que des guerriers Taishu t'avaient tué, tu comprends? Pendant 7 ans. Tu nous as laissés sans nouvelles. Bort n'aurait bientôt plus été en âge de se marier. Alors j'ai été obligé de lui trouver un autre mari. Je suis vraiment navré. Mon père a été tué. Mon clan s'est dispersé. Mais je ne l'ai jamais oublié. Tu viens la chercher. Et tu arrives un peu tard. Oui, je sais. Mais qui va-t-elle épouser? Jamuka. Il est venu la demander en mariage. Jamuka. Je suis étonné. Jamuka. Temujin! Dès que j'ai su que tu étais là, je suis venu. Mon ami, ça fait tellement longtemps. Tu te maries. Mes félicitations. Est-ce que tu as vu Bort? Non. Je vais devoir m'en aller. Aime-la et rends-la heureuse. Temujin, attends un instant. Je ne veux pas que ça ternisse notre amitié. On va la laisser prendre elle-même sa décision. Bort va choisir entre nous deux. Bort, choisis ton époux entre nous deux. Cette décision t'appartient. Allez, vas-y. Alors, qu'attends-tu? Tu choisis Temujin ou moi? Bort, tu es sûr? C'est donc moi que tu as choisi? La joie inonde mon cœur. Qu'est-ce que tu es belle. Écoute-moi, je t'ai trahi. Dans mon cœur, il y en avait un autre. Continue, je t'écoute. Mon père était favorable à ce mariage. Mais c'est moi qui ai pris cette décision. C'est moi qui ai choisi de me marier avec lui. J'ai trahi celui qui avait dit qu'il reviendrait me chercher. Cela ne se fait pas. Bort, tout est de ma faute. J'ai perdu mon père, et les Taishu nous ont trahis. Je n'ai plus pensé qu'à la sécurité du clan,
J'ai voulu protéger ma famille. Je t'ai abandonné. Je t'ai laissé sans aucune nouvelle de moi. Et toi, tu ignorais si j'étais encore en vie ou bien si j'étais mort. Alors qui pourrait t'en vouloir? Bort, je te demande de me pardonner. Non, c'est moi qui te demande pardon. Je t'ai trahi. Peu à peu, j'ai fini par perdre foi en toi. Mais les torts sont partagés. Car tu m'as trahi, toi aussi. J'en ai souffert. Que veux-tu dire? Temujin. Tu allais partir sans même venir me dire un mot. C'est naturel. Je devais m'effacer. Tu étais censé te marier avec mon ami. Pour moi, ton choix avait été fait. Tu avais tort. Il fallait protester. T'opposer à notre mariage. Tu aurais dû leur dire que tu étais venu chercher ton épouse. C'est vrai. On dirait que toi aussi, tu ne pensais plus à moi. Toi aussi, tu m'as trahi. J'ai été blessée. Bort, je vais me racheter. Je jure devant Dieu que je rachèterai mon attitude. Tu ne souffriras plus jamais. Tu as ma parole. Bonjour, mère. Voici Bort. Bonjour, mère. C'est un grand honneur. La route a été longue, tu dois être fatigué. Je te présente mes jeunes frères. Et à leur gauche, ma sœur Temolun. Ravie de te connaître, Temolun. Allez, viens te détendre. Les garçons, vous vous occupez de ces bagages. Comment vas-tu, mon ami? Oh, Borchou! Quelle magnifique épouse tu as là. Sois le bienvenu parmi nous. Quand je suis arrivé, tu n'étais pas là. Je suis venu récupérer ce qui m'est dû. Qu'est-ce qui te plairait? J'aimerais pouvoir faire partie de ta tribu. J'en ai assez d'être le chef d'un tout petit clan. C'est tout ce que tu veux. Tu peux te joindre à nous. Sois le bienvenu. J'aime avoir à mes côtés quelqu'un qui pense d'une autre manière. Tu feras parfaitement l'affaire. C'est ici que tu vivras. J'espère que l'endroit te plaît. Dans cette yourte, il y a tout ce dont tu as besoin. Tu es ici chez toi, Bort. C'est magnifique. Je suis ravie. Bort, toi qui as toujours vécu sans jamais manquer de rien, est-ce que tu pourras t'habituer à notre style de vie? Plein d'argent n'est point mortel. On m'a également dit que nos ennemis peuvent nous attaquer en permanence. Mais moi, j'ai trouvé cette séparation de 7 ans encore plus pénible. La pauvreté m'apporte peu. Tu es vraiment gentille. Ceci dit, notre vie s'améliore. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre ici, ce qui augmente les effectifs de notre armée. Mais si les Taïchous nous tombent dessus, si les Tartares ou les Merkites s'en prennent à nous, j'ignore si nous pourrons résister très longtemps à leur attaque. Je sais d'avance que Temujin nous protégera. Et je sais que je ne souffrirai plus jamais. C'est sûr. Vous savez, il m'a donné sa parole. Ah, que Dieu t'entende, Bort. Deux ans après son mariage, pour renforcer son alliance avec Togril, le chef de la tribu Kérite, Temujin alla lui présenter ses hommages et lui apporta un cadeau. C'est donc toi, Temujin.
J'ai entendu parler de toi. C'est un grand honneur. Je vous salue, Togril. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Avant de mourir, mon père Yezugei m'a laissé un message. Et il y disait que je pouvais demander son soutien à Togril Khan, son ami. Il a bien fait. Yezugei Bagatour était comme un frère pour moi. Aujourd'hui, au nom de mon père et de tous les miens, je viens vous offrir un long manteau de zibeline. C'est ce que notre famille a de plus précieux. Ouvrez la malle. Oh, tu es sérieux? Un manteau en zibeline? Oh. Oh, voilà un magnifique présent. J'ai une question à te poser. Comment possèdes-tu un bien aussi précieux? Ce n'est pas à moi. C'était le dot de mon épouse. Je vois. Quelle belle pièce. Temujin, À vos ordres. tant que tu me seras fidèle et que tu m'apporteras ton soutien, tu as ma parole qu'en retour, je veillerai sur la sécurité de tous les tiens. À l'automne de la même année, Je vous en prie. Faites que la nature se montre généreuse. Tu as entendu? Temujin! Réveillez-vous! Réveillez-vous tous! Venez vite! J'entends des chevaux! Écoute, emmène ma mère avec toi. Allez vous cacher dans la forêt. Où vas-tu? Ne t'inquiète pas. Fais ce que je te dis et tout se passera bien. L'ennemi attaque! Aux armes! Vite! L'ennemi nous attaque! Ce sont les Taishus! Les Taishus nous attaquent! Restez calmes! On peut encore franchir la montagne! Restez calmes et préparez-vous à fuir! Tourly! Combien sont-ils? 500 au moins! Chef, ce sont des Taishus. Grand frère, ils sont 500. Peut-être plus. Écoutez, suivons notre stratégie. D'accord. Nous ne sommes que 50. Nous ne pouvons pas les prendre de front. Il faut les retarder. Séparez-vous en petits groupes. Oui. Oleg, Oui. emmène les femmes dans la montagne. Veille sur elles. Ne prends pas le moindre bagage avec toi. Emmène-les sur des charrettes. Fais vite. À vos ordres. peux-tu me dire où elle est? Je vais la chercher. Vite, Walloon!
C'était les Merkites. On s'était trompé. Des Merkites? Oui, mère. Oui, j'en suis certain. Les Taïchous ne seraient pas arrivés par là. Il a raison, mère. Et leurs arcs sont différents. Alors nul doute. Ce sont bien des Merkites. Père! Père! Où est mon fils? Tu es en vie. Je suis heureux. Vous êtes tous là? Tout le monde va bien? Je vous félicite! On n'a perdu aucun soldat! Ils avaient au moins 10 fois plus d'hommes que nous! C'est un vrai miracle! Jamais je n'ai vu de soldats aussi braves! Temujin! Bort n'est pas là, elle n'était pas avec toi! Mais non, mère. Alors où est-elle? Koachin est parti la chercher, mais elle n'était plus là. Bort a disparu. Je vois. Ce sont les Merkites qui l'ont enlevée. Je vais la chercher. Qu'est-ce que tu fais? Non! Poussez-vous! Non! Laissez-moi passer! Arrête immédiatement! Tu veux te faire tuer! Poussez-vous! Reste ici! Nous s'enchaîne! Nous avons besoin de toi! Dégagez! Dégagez! Chef, écoute! Ne cède pas à la colère! On a besoin de toi! Ne fais pas ça! Alors c'est vrai. Père t'avait enlevé. C'est du sang Merkite qui coule dans tes veines. Ce n'est pas une légende. Ils auront attendu 20 ans. Ils se vengent en m'enlevant ma promise. Depuis que je suis enfant, on me dit que je suis fils de Merkite. Je refusais de croire à Serago. Je t'en prie, dis la vérité. Je suis Merkite, c'est vrai. Dis-le-moi. Ça suffit! C'est à notre mère que tu parles. Dis-le-moi, je t'en prie. Yasugai n'est pas mon père, dis-le. Laisse-la tranquille! Pourquoi remuer le passé? Tu es mon frère aîné. Voilà la vérité. Je t'interdis d'en reparler. Tu es mon fils. Il m'est impossible de te donner la preuve de tes origines. C'est à toi de chercher. Mais je peux te dire une chose. Ton père, Yasugai Bagatur, n'a jamais eu le moindre doute à ce sujet. Il ne m'a jamais parlé de tes origines. Il avait la certitude qu'un jour tu leur prouverais à tous que le sang du loup bleu coule dans tes veines. Ça va, mère? Oui, Khazar. La tragédie que j'ai vécue ne doit pas se reproduire. Tu dois partir avec ton grand frère. Va chercher Bort avec lui. La pauvre enfant ne mérite pas un tel sort. Père, il faut que je sache. Dis-moi qui est mon vrai père. Ton sang
coule-t-il dans mes veines? Ou est-ce celui d'un autre? Six mois s'écoulèrent sans que Temujin ne puisse retrouver morte. Morte est mon épouse. Il faut que je la retrouve au plus vite. Je comprends ce que tu ressens. Mais nous ne sommes que 300. Et eux 3000. Comment veux-tu l'emporter dans ces conditions? Demande de l'aide à notre nouvel allié, Togril. Il a raison. Et envoie un message à Jamuka qu'il vienne en renfort. Écoute, chef. Tu ne peux pas la laisser longtemps entre les mains de l'ennemi. Au bout d'un an, ou deux peut-être, elle peut se retrouver enceinte d'Amerkit. Et elle ne pourra plus rentrer. Il faut se décider maintenant. Allez, chef. Demandons à Togril et Jamuka de nous aider. Merci à tous. Je suis d'accord. Je prends le commandement. C'est d'accord? Aucune objection. Nous devrions attaquer de nuit. Avec vous sur le flanc droit. Qu'en dites-vous? Oui, très bonne idée. Mon armée donnera l'assaut depuis les montagnes. Toi, Temujin, tu prendras par devant. Seigneur Togril, j'aurai besoin de renforts. Puis-je avoir 500 de vos soldats? Nous ne sommes que 300. Cela ne sera pas suffisant. Bien sûr. Tu n'as qu'à prendre mes meilleurs soldats. En retour, j'aurai droit à 7 parts du butin, d'accord? Jamuka à 2. Et tu te contenteras d'une seule part. Seulement 2 parts. Je me retire. Non, attends. Je te laisse ma part du butin. Sans votre aide, jamais je n'en sortirai vainqueur. Tu peux prendre ma part. Désormais, je suis à vos ordres.